Bonjour à tous et bienvenue dans ces tutoriaux où nous accompagnons des avocats dans la création de leur site pas à pas avec l'outil Webflow. Aujourd'hui, alors si vous avez regardé dans cette vidéo, on a créé une landing page ensemble, on a créé des pages de blog pour pouvoir partager des contenus et écrire des articles sur notre site Webflow en quelques clics. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on optimise ces pages en matière de SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est le référencement naturel, c'est ce qui va vous permettre d'être indexé par les moteurs de recherche type Google, Mozilla, Firefox, et ensuite d'apparaître dans les premiers résultats par rapport à ce que les personnes écrivent sur Internet. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande d'optimiser ce que vous avez actuellement en ligne, et donc il y a certaines choses à faire. Ce qui est bien, et c'est ce que je disais dans les anciennes vidéos, c'est qu'on est sur un outil qui est extrêmement performant en matière de SEO. Pourquoi? Google, pour référencer ses articles et donc pour choisir quel site proposer à ses utilisateurs, il va regarder plusieurs choses. Il va regarder la performance du site internet, et donc là c'est très bien parce que Webflow crée du code qui est très propre, et donc ça vous permettra facilement d'avoir un site qui est performant, c'est-à-dire qui se charge vite, qui est bien structuré, etc. Ensuite de ça, outre la performance, il va y avoir tout simplement sur quel mot-clé vous souhaitez être positionné et qu'est-ce que vous allez faire pour cela. Et pour ça, il existe plein d'outils pour effectivement aller rechercher les mots-clés qui peuvent être intéressants sur lesquels vous pouvez vous positionner en tant qu'avocat. Et ensuite, il existe plein de techniques qu'on va voir rapidement ici, du moins la base pour se positionner sur les mots-clés qu'on a trouvés. La première chose à faire lorsque vous voulez vous positionner sur ce type de mots-clés, ça va être de regarder si sur votre activité, il y a de la recherche qui est faite. Donc pour ça, on va partir de quelque chose d'assez large et puis on peut ensuite partir sur quelque chose de beaucoup plus précis. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous vous positionnez sur avocat droit des affaires à Paris, il va y avoir une concurrence qui va être très forte. Mais plus vous allez descendre dans l'entonnoir par rapport à vous, ce que vous faites, et par rapport, par exemple, à d'autres critères, type votre localité, type des exemples de prestations, des domaines d'intervention ou des secteurs, et bien plus ça va être simple de se positionner parce qu'il va y avoir un volume de recherche moins important, moins de concurrence, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici je vous ai préparé une petite recherche avec un avocat qui serait sur Perpignan et qui voulait savoir si il y avait de la recherche sur ce mot-clé. Donc moi je suis avocat à Perpignan, j'ai mis en recherche ici avocat Perpignan sur l'outil SEMrush et qui va vous donner beaucoup d'infos sur le nombre de recherches, la difficulté des mots-clés, qui va vous donner beaucoup de variantes de mots-clés, de questions que vous pouvez vous poser sur les sujets et voir si il y a du volume de recherche. On a en plus de ça une analyse des SERP, c'est-à-dire en fait une analyse de ce qu'il existe déjà sur la matière et qui est bien positionné. Ça vous permettra déjà de voir ce qui se fait en matière de concurrence et de deux, vous inspirer pour vos propres pages et essayer de faire mieux qu'eux pour vous positionner au-dessus. Donc voilà, beaucoup d'infos. Là, ce qui nous intéressait surtout de savoir, c'est s'il y avait un volume de recherche important, etc. Et donc, vous allez faire la même chose de votre côté par rapport à votre activité et vous allez voir si, au fur et à mesure, il y a des volumes de recherche par rapport à vos différentes prestations, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous savez plus ou moins sur quel mot-clé vous pouvez vous positionner. Moi, j'étais plutôt sur avocat, création d'entreprise. Vous voyez, très peu de recherche, un volume total peu important. Peut-être que ce n'est pas le mot-clé dans lequel il faut aller se positionner. Par contre, si je mets création d'entreprise, beaucoup plus de volume de recherche, par contre une difficulté de mots-clés très importante et donc ici très difficile de se positionner. Ça vous donne un petit peu comment réaliser une recherche de mots-clés. Bien, une fois qu'on a fait cette recherche de mots-clés, maintenant il va falloir le répercuter à l'intérieur de nos pages, c'est-à-dire insérer ces mots-clés dans nos titres et à l'intérieur de nos textes. Pour ça, sur un site internet, on a ce qu'on appelle une hiérarchie des titres et ce qu'on va appeler les H1, H2, H3 jusqu'à H6. Ces titres, ils vont permettre de faire comprendre à Google quels vont être les éléments les plus importants à analyser dans nos pages de nos sites internet et donc ça va permettre ensuite de lui faciliter le travail pour nous positionner sur des mots-clés bien précis. Ici, comme vous pouvez voir, on a un grand titre et sur Webflow, les titres H1, H2, H3, ils se trouvent ici. Donc, lorsque vous allez cliquer sur vos titres, ici on a un paragraphe pour différencier, ici un titre, vous allez avoir la hiérarchie qui se trouve ici. L'idée, c'est de faire quelque chose qui est logique, c'est-à-dire créer un premier H1, donc un titre, puis ensuite enchaîner sur des H2, puis pourquoi pas entre les H2 des H3, des H4, etc. Donc, en l'occurrence ici, mon premier titre, ça va être un H1,
ça va être la chose la plus importante de mon site internet. Moi, je suis avocat à Perpignan et donc ici, créer votre entreprise grâce à un avocat en 20 jours, c'est effectivement une très belle proposition de valeur. Par contre, ce n'est pas un mot-clé qui va être pertinent pour les moteurs. On l'a vu derrière en matière de volume, il y avait très peu de recherche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'avocat. Alors, on essaie de faire les propositions de valeur qui sont intéressantes aussi, qui vous accompagne dans la création de votre entreprise. Donc déjà, on a une proposition de valeur qui est assez intéressante et on a les mots-clés qu'on voulait savoir, l'avocat à Perpignan. Ensuite, on va avoir nos titres H2. Et en fait, l'idée, ça va être de faire la même chose sur tout au long de votre page. Ça veut dire insérer des mots-clés pertinents sur tous vos titres ici pour vous positionner sur les mots-clés recherchés. Donc, nos services pour les entrepreneurs de Perpignan. Ensuite, ici, j'ai mis nos services pour les entrepreneurs de Perpignan, qui pour le coup est un H2. Ici, on a, vous voyez, un heading 1, alors qu'il aurait fallu que ce soit plutôt un heading 2. Hop, sur Perpignan. Bon, alors, je tire un peu le trait, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre partout en réalité, mais l'idée, vous l'avez, c'est de positionner les mots-clés qu'on a trouvés pertinents à l'intérieur de nos pages. Créer ma société grâce à nos avocats sur Perpignan, etc., etc. Et maintenant qu'on a tous nos titres, ce qui est bien avec Webflow, c'est qu'on a à l'intérieur un petit audit qui est effectué sur chacune des pages et ça nous permet de savoir si on est bien. Vous voyez ici, on a bien fait ce qu'on appelle les heading level. Donc heading level, c'était le fait de faire des H1, H2. Mais ici, vous voyez, il me manque quelques alt text. Alt text, c'est quoi? Les alt text, ce sont des textes qui permettent d'améliorer l'accessibilité de votre site internet, ce qui est très bien vu par Google. Et donc l'idée, c'est de répondre à toutes les problématiques de l'audit pour avoir une page qui sera bien en matière de référencement, bien en matière d'accessibilité, etc., etc. Et donc derrière, d'avoir un code qui soit propre et un site qui soit accessible pour tous. Une fois que vous avez réalisé ce travail de headings et de structuration de vos pages, on va passer à ce qu'il y a après, c'est-à-dire les métadonnées et ce qu'on va retrouver sur Internet. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, Webflow, vous avez vos différentes pages et vous avez vos settings. Et ici, dans les settings des pages, vous avez ce qu'on appelle les SEO settings. Et donc, ici, c'est ce qu'on va voir dans les moteurs de recherche, ce qu'on appelle les SERP, et qui va être affiché sur Google lorsqu'on va faire des recherches associées. Je vous donne un exemple. Je recherche avocat Perpignan sur Internet. Et là, on commence à trouver des avocats directement. Vous voyez, avocat Perpignan, Maître Sarah UO. Maître Sarah a bien compris comment fonctionne le SEO parce qu'elle a mis directement avocat Perpignan et ainsi que son nom et prénom. Et l'idée, elle a voulu directement se positionner. Pareil, vous voyez, avocat Perpignan, cabinet Faillant Déborah, avocat Perpignan, Maître Cyril de Guardia, etc., etc. Et donc, nous, on va essayer de faire la même chose et on va même aller un peu plus loin parce qu'on va essayer quand même de placer des mots-clés qui vont donner envie de cliquer. Parce qu'un nom et un prénom, c'est bien, mais avoir plus de ça, des choses qu'on va proposer à nos clients, c'est encore mieux. Donc ici, je vais mettre avocat, Perpignan, créer ma société en 20 jours, mettre X. Et donc, vous voyez ici, je vais avoir le mot-clé d'avocat Perpignan, je vais avoir sur le fait que je suis capable de créer des sociétés en moins de 20 jours, et on va avoir mon nom et prénom, comme ça, on va un peu humaniser cette recherche. Et ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle les métadescriptions. C'est ce qu'on va retrouver en dessous de notre recherche pour avoir des éléments supplémentaires qui seront affichés pour faciliter la recherche. Et donc, on va faire la même chose ici. Avocat à Perpignan, je vous accompagne dans la création et le développement de votre société. Blablabla. Et vous voyez, à partir de là, on a déjà quelque chose qui est plutôt propre, on s'est positionné sur des mots-clés intéressants et en plus de ça, derrière, on va avoir de la recherche associée. Ce qui est bien avec Webflow, c'est que ce travail-là, normalement, vous devriez le refaire pour tout ce qui va être Facebook, Twitter, etc. Mais ici, on peut directement cliquer sur ces petits. Et là, pareil, hop, hop, hop. Ça, c'est les sites Search Settings. Donc, pareil, vous pouvez aller mettre la même chose que le SEO et comme ça c'est fait et vous avez déjà fait une belle partie du travail. Vous êtes occupé du SEO de votre page d'accueil, vous sauvegardez et voilà, c'est fait. Et là, l'idée, c'est de faire la même chose pour tout votre site internet et donc d'optimiser toutes les pages une par une et déjà, vous allez avoir fait 80% du travail par rapport aux autres avocats. Maintenant, comment optimiser vos articles de blog? Parce que à chaque fois, il faudra le faire, ça va vous prendre du temps, c'est une tâche en plus sur la création de vos articles.
Eh bien, en fait, l'idée, c'est la même. Et en fait, vous allez voir que Webflow permet d'automatiser un petit peu ce côté-là. Lorsque vous allez construire vos articles, vous allez dans un même temps construire le SEO de vos articles. Je m'explique. Ici, nous avions commencé à écrire un article sur créer une société. Là, vous voyez, c'est du lorem ipsum, mais partons du principe que ici, ce qu'il y a écrit, eh bien, c'est des choses qui intéressent nos prospects. Et donc, que j'ai déjà fait en fait une petite recherche de mots-clés, que je sais que créer une société sur Perpignan, c'est un mot-clé qui fonctionne. Imaginons que c'est le cas. L'idée, eh bien, ce que je vais mettre en place sur mon site internet via Webflow, c'est que les SEO settings, ça va être en fait ce que j'écris sur mon article. Je vous donne un exemple. Ici, je mets avocat Perpignan. Ça veut dire que sur tous mes articles, il y aura écrit avocat Perpignan dans un premier temps. Donc vraiment, je me positionne sur ce mot-clé de manière assez agressive. En plus de ça, je vais ajouter les fields de mon article. Là, en l'occurrence, je vais ajouter le name. Donc ça veut dire que tous les noms de mes articles vont directement se répercuter sur les SEO settings. Donc je n'aurai pas à le refaire à chaque fois. Ce sera toujours le nom. Et ensuite, ça veut dire que votre titre, il va être extrêmement important dans votre article. Ce qui est une bonne chose parce que déjà, vous allez vous positionner sur le titre H1 de votre site internet. Mais dans un deuxième temps, ça va être aussi directement dans les recherches qui vont être faites par les SERP, les recherches Google. Ici, pareil, j'avais mis en place une description. Donc, je peux très bien ici le mettre. Donc, en l'occurrence, là, c'est du lorem ipsum. Mais demain, quand vous écrirez vos descriptions, eh bien, vous penserez à vos mots-clés et vous direz, OK, j'écris une description qui soit cohérente et qui soit intéressante pour les personnes qui vont tomber, eh bien, qui vont faire des recherches sur ce mot-clé. Mais en plus de ça, ça va être ma métadescription et donc il va falloir que je positionne quelques mots-clés. L'idée, c'est de faire la balance entre vous parlez à des humains, donc il faut faire des choses qui soient pertinentes, et dans un deuxième temps, vous parlez à des robots, et donc il faut aussi qu'il y ait certains mots-clés qui soient bien indiqués. Et là, pareil, que ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut choisir, comme vous avez vu l'image, là, l'image utilisée, donc vous voyez, mon image qui est là se répercute ici. Et bien maintenant, pour tous vos articles d'actualité, vous n'aurez pas besoin de passer des heures à faire le SEO pour chaque page, vous n'aurez plus qu'à les construire de manière intelligente en pensant à vos utilisateurs, mais en pensant aussi aux algorithmes de Google et donc à positionner vos mots-clés et à bien structurer ensuite vos articles à l'intérieur. Vous voyez ici, on a quand même, vous voyez en fait qu'il y a une structuration et Webflow le montre que c'est important d'avoir une structuration qui soit saine. Et donc vous voyez, il a un H2 ici, il y a un H3 ici, il y a un H2 ici, il y a un H3 ici. Du coup, lorsque vous allez construire vos articles, vous allez vous prendre le temps de construire des articles qui soient optimisés pour les recherches. Comment créer une société à Perpignan en quelques heures. Et vous voyez ici, tac, et ça va être mon titrage 2, etc. etc. J'ajoute du texte, j'ajoute un titrage 3, ensuite j'arrive sur une deuxième partie, je mets un titrage 2, etc. etc. Comme vous l'aviez montré ici la dernière fois, vous pouvez ajouter des vidéos. Ici, vous avez votre post summary, donc ce qu'on avait dit, votre métadescription. Ça peut très bien être du coup comment créer une société tant qu'entrepreneur avec l'aide d'un avocat sur Perpignan. Tac. Et donc le post summary s'est modifié ici, ça a modifié ma métadescription, etc. etc. J'ai plus qu'à publier. Et ensuite, votre article déjà, il est plutôt bien optimisé et vous allez pouvoir vous positionner sur des mots-clés qui sont intéressants. Ensuite, il va falloir diffuser cet article parce que Google ne veut pas forcément comprendre. Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose qui est hyper optimisé. Il faut quand même commencer à apporter du trafic pour apporter des utilisateurs, voir si les gens restent dessus, si ça intéresse du monde. Et vous allez voir au fur et à mesure, votre article il va être de plus en plus haut sur les moteurs de recherche. Si je veux vérifier que mon site internet il est bien réalisé. Déjà, vous avez votre audit qui ici est validé. Une fois votre audit de site internet, il a été bien réalisé sur Webflow, vous allez faire encore un petit audit qui va être fait par des outils qui s'appellent Detailed SEO Extension. Et en fait, vous allez pouvoir voir si votre site est bien optimisé, etc. Donc ici, vous avez vos headings, vous voyez, on a bien une structure qui est propre. On a un titre qui est trop court, je pense, si je ne me trompe pas. Vous avez une description qui est nickel, il est indexable. Super, donc là, notre article, il est bien optimisé. Ensuite, il y a quand même quelques petites choses à faire sur les settings de votre site internet. Enfin, pour terminer, vous allez aller dans les settings de votre Webflow et vous allez regarder l'onglet SEO. Et donc ici, vous voyez, vous allez avoir un sitemap qui va être généré. Vous allez pouvoir appuyer sur On pour booster votre SEO. Normalement, ça devrait se faire de manière automatique. Vous avez juste à cliquer. En plus de ça, vous avez une petite site verification. Vous n'avez plus à cliquer ici
pour avoir toutes les infos à suivre. Et c'est très simple à faire, vous verrez, pour donner accès à Google, à vos data, etc. et à vos sitemaps qui va être généré ici. Et ensuite, vous avez le Global Canonical Tag URL. Vous n'avez plus qu'à mettre votre page d'accueil à l'intérieur. Et donc derrière, pour booster un petit peu le SEO, c'est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va vous permettre d'être autonome sur le sujet. Et n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, si vous trouvez que ça vous prend trop de temps, si vous voulez revoir votre site internet, eh bien nous, on propose des audits, on propose de le reconstruire, de faire des refontes et également de le construire de zéro si vraiment la base n'est pas saine. On fait des sites internet qui sont très design, vous voyez, comme celui de Anima Dispute Resolution. Et l'idée, c'est de construire des sites qui sont en accord avec qui vous êtes, ce que vous faites et qui répondent aux problématiques de votre clientèle. Si vous êtes intéressé, vous avez dans la description notre site internet pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon développement et à très vite.